Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes bien reposés, que vous êtes en forme pour affronter cette nouvelle rentrée. Alors aujourd'hui, je reçois Benjamin Arthuis, alias Jim CLR. C'est le créateur du projet Coloria. Comment tu vas, Ben? Ça va, super, super Romain, merci pour cette invitation. Honoré d'être là aujourd'hui. Bah écoute, c'est moi qui suis honoré. Je suis très content de te recevoir. Voilà. Alors pour ceux qui le savent pas, on s'est côtoyé pendant plusieurs mois dans le cadre du projet Terre-Noire, mais ça on en parlera probablement un petit peu au cours du podcast. Alors comme tu le sais, dans Behind the Chain, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3? Moi, j'étais après mon école de commerce à Toulouse, donc je suis toulousain. J'ai créé une marque de vêtements. J'ai créé pendant que j'étais encore sur les bancs de l'école. J'ai créé une marque de vêtements en 2008. Puis je suis parti en Californie, un peu essayer de faire connaître cette marque et jusqu'en de 2008 à 2012, donc j'étais dans le vêtement et j'ai lancé un e-commerce pour vendre les vêtements. Donc ça a été ma première expérience dans le web, e-commerce en 2008, et qui après en 2013 m'a amené à Barcelone, où là c'est pas la marque qui m'a amené, mais j'ai clôturé cette aventure, puis je suis parti à Barcelone faire du product, du product, donc sur de l'application mobile, marketing mobile et product mobile. Donc super intéressant jusqu'à de 2013 à 2016 en tout, 3 ans à Barcelone à faire full mobile product. Et puis en 2015, en fait, c'était en 2015 que je découvre la décentralisation. Donc c'est par là que j'ai commencé, c'est cette philosophie, ce paradigme, ce nouveau paradigme qui est la décentralisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement la décentralisation? Et puis bien entendu, quand on parle de décentralisation, derrière on découvre la technologie qui permet la décentralisation, qui est la blockchain. Et donc c'était à ce moment-là que je découvre ce terme, cet univers, donc en 2015. Puis après, je suis pas rentré, j'ai pas découvert la crypto, mais c'était surtout ce paradigme de la décentralisation qui m'a plu. Donc j'ai commencé à m'intéresser, à lire des choses, ce que je pouvais trouver, puisqu'à cette époque-là, c'était quand même un peu plus limité que maintenant. Donc voilà, ce que je pouvais trouver, ça m'intéressait. Et puis en 2016, j'ai quitté Barcelone et là, je suis parti dans un trip van life. Donc je me suis acheté un camion que j'ai retapé et j'étais en mode van life, etc. Puis j'ai fait une formation Pierre Rabhi, pour ceux qui connaissent, qui est une formation, c'était une formation pour créer un village autonome. Donc j'ai fait cette formation qui m'a encore un peu plus plongé dans la décentralisation, tu l'imagines bien, puisque ça correspond au village autonome, décentralisation, il y avait tout un aspect comme ça, j'étais en mode van life, donc dans cet état d'esprit, tu vois un peu, et ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, c'est après en 2017 que j'ai fait mon premier investissement après avoir fini mon camion, parce que ça met un certain temps quand même de faire un camion, que j'ai fait mon premier investissement Bitcoin sur la plateforme Paymium, qui voilà était
un genre d'exchange à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours, je crois que oui. Mais voilà, je fais mon premier investissement en Bitcoin en début 2017. Voilà comment je suis rentré dans le Web 3. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en tout cas dans l'esprit blockchain. Donc 2 ans après avoir découvert la blockchain, la décentralisation, j'ai fait le premier investissement pour voir ce que ça faisait, ce que c'était et pourquoi précisément je faisais ça, et vraiment m'investir dans la communauté, on va dire. Puis en 2017, je rencontre Michael Canu, qui est fondateur, créateur de Ternoa, la blockchain française Ternoa. Donc je rencontre Michael Canu et juste par la suite, on fait la rencontre de Valentin Piersman. Donc là, c'est au Pays Basque où je me suis installé après ma session Van Life. Donc j'étais itinérant et là je me suis installé au Pays Basque et je rencontrais Michael Canu avec qui j'ai travaillé, Valentin Piersman. Et de là est né en 2018, est né, eux ils étaient aussi intéressés sur les crypto-monnaies, la blockchain, comment ça marche, quels sont les bons projets, etc. Donc on se donnait des projets à suivre, etc. Donc on commençait à être de plus en plus à fond là-dedans. Et en 2018, Michael qui nous parle d'une idée qu'il a de faire des capsules temporelles, comment les faire, etc. Donc de 2018 à 2020, tous les trois on réfléchit un peu à la naissance, à comment on peut créer cette technologie de capsule temporelle. Et puis fin 2020, c'est là où Ternoa naît. On lance Ternoa après 2 ans de recherche, de R&D, recherche et développement. On se lance enfin dans l'aventure Ternoa. Et voilà, et donc jusqu'à aujourd'hui, Ternoa qui est en cours qui a été bien développé, les capsules temporelles ont été créées et qui est encore en train de se développer. Et moi, début 2023, donc là, de cette année, je me suis lancé sur mon projet, j'avais ça en tête depuis un certain moment, et voilà, je me suis enfin lancé sur mon propre projet, le lancement de Coloria, le métaverse de la créativité, que j'ai lancé au début de cette année, sur Ternoa, sur la blockchain, en utilisant la blockchain de Ternoa, bien évidemment, c'est une blockchain que je connais particulièrement bien. J'essaie de faire le parcours et comment je suis arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 3 et ce que moi j'aime bien appeler plutôt la décentralisation, parce que quand on utilise le terme Web 3, c'est peut-être pas, enfin, pour tout un chacun, personne connaît Web 3, même Web 2, peu de gens savent ce que ça veut dire. Donc quand on dit Web 3, c'est encore autre chose. Donc j'aime bien dire plutôt décentralisation. Voilà. Excellent. Bah écoute, merci pour cette présentation très détaillée. Du coup, tu as anticipé ma deuxième question qui était bah voilà, comment concrètement tu es passé de cette découverte de la décentralisation à lancer un projet, on va dire, à grande échelle sur la blockchain. Donc effectivement, là tu nous parles de ton nouveau projet qui s'appelle Coloria et effectivement il reste très lié à Ternoa puisque tu as choisi cette techno pour développer dessus et je pense qu'après tu pourras d'ailleurs nous dire pourquoi. Mais avant de nous dire ça, bah, explique-nous voilà, Coloria. Tu nous en as dit quelques mots, mais c'est quoi la vision? C'est quoi l'ambition? Forcément, c'est très très lié à la création et je sais que tu veux en faire voilà quelque chose qui permet aux créateurs de s'exprimer, d'avoir une place, de progresser, etc. Mais voilà, explique-nous voilà quelle est la vision de Coloria. Alors Coloria, en fait, l'idée c'est de permettre à tout le monde de découvrir ou améliorer son potentiel créatif. Donc c'est pas forcément dédié aux créateurs, puisque maintenant, quand on parle de créateurs, on peut avoir pas mal de choses en tête, notamment dans le web, créateurs de contenu, etc. Donc effectivement, bien entendu, ils auront leur place, et il y aura plein de choses à faire pour les créateurs de contenu. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit ou qui font pas ça ou qui savent pas faire ce genre de choses, ça sera aussi et
beaucoup même pour ces personnes-là, et qui veulent découvrir leur potentiel créatif. Donc c'est la création, c'est la créativité. Je préfère employer le terme créativité. La créativité, c'est hyper large, et je pars du postulat que tout le monde a une part de créativité en lui, comme je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres interviews. On a notre côté enfant, notre enfant intérieur. Si on est un enfant, on a tous été créatifs à un moment donné, ou en tout cas on jouait, et puis voilà, on partait dans notre imaginaire, dans notre monde. Et l'idée avec Coloria, c'est de pouvoir créer ce nouvel imaginaire pour chacun, et que chacun puisse exprimer sa créativité comme elle jaillit, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de faire avec Coloria, et c'est utiliser le métaverse. Le métaverse, pour moi, est le meilleur outil pour faire ce type de projet. C'est-à-dire que ça permettrait à la fois d'offrir un espace pour les créateurs, et venir monétiser d'une certaine façon leur création, etc., leur contenu, leurs idées, c'est ça, leur création, simplement, au sein d'un métaverse, avec une économie et un écosystème, mais aussi pour d'autres personnes de venir s'amuser de venir jouer comme si c'était un genre de jeu vidéo nouvelle génération, où il va y avoir des quêtes, des aventures qui permettent de découvrir son potentiel créatif et d'en apprendre plus sur soi-même, finalement, presque faire du développement personnel au sein de Coloria. Excellent, merci pour les précisions. Alors, vous venez de sortir un white paper dans lequel vous dessinez les grandes lignes du projet. Si on va un peu plus dans le concret aujourd'hui, quelles seraient finalement un peu les propositions de valeur que vous proposez à vos créateurs? Voilà, si j'arrive dans le métaverse de Coloria, peut-être déjà même comment on peut accéder à ce métaverse-là? C'est quoi les clés d'entrée? Et puis ensuite, voilà, une fois que j'ai accédé au métaverse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est quoi un petit peu ta vision là-dessus? Alors, comment on fait pour rejoindre le métaverse de Coloria? C'est assez simple, en fait. Là, j'ai parlé de l'aspect philosophique ou conceptuel de Coloria. Et en fait, on a commencé Coloria, ça a commencé par une collection qui s'appelle T-Squad, une collection de PFP, donc son avatar, l'avatar qu'on aura dans le métaverse Coloria. La collection, c'est un peu spécial de la façon dont on la drop. On a essayé d'innover sur cette partie drop et ne pas faire ce qui a été déjà fait en 2022-2021 avec l'histoire de whitelist, puis essayer de faire un sold out dès les premiers jours, surtout qu'on est en ce moment dans une période un peu particulière, bear market, donc on est en bear market, donc on a essayé d'innover et de chercher une nouvelle façon de drop la collection. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de sortir la collection par palier. Donc il y a plusieurs paliers, plusieurs niveaux, les levels, comme on les a appelés. Et là, en fait, pour rentrer dans Coloria, il suffit d'avoir un pass. Donc ce pass, c'est une bague qu'on a appelée les T-Ring. Donc c'est une bague en 3D super belle que vous pouvez voir sur le site web coloria.com, avec Coloria avec un 0 sur le premier O, donc C0 loria.com, et vous pourrez voir le T-Ring qui est le pass en fait pour rentrer dans le métaverse de Coloria. Donc il faut acquérir ce pass. À l'heure où on discute, on en est au niveau 3. Le niveau 3 a été sold out il y a quelques semaines, et on est en train de préparer le niveau 4 avec beaucoup de surprises. Il va y avoir pas mal de choses qui vont venir avec le niveau 4. Et donc, en se procurant ce pass, ce T-Ring, on a l'avatar, un PFP, on peut aller claim, donc on peut aller récupérer un PFP, un avatar gratuitement sur le site web, après avoir acheté le T-Ring, les T-Ring qui étaient relativement
pas cher, on était aux alentours de 3 € pour le niveau 3, et ça sera un petit peu plus cher pour le niveau 4, et ainsi de suite. Donc ça va aller crescendo en augmentant, puisque l'idée c'était de dire plus il y a de gens dans la communauté, plus la communauté est forte, plus il y a de raisons d'y entrer, et donc forcément plus on arrive en premier, moins c'est cher, et plus on arrive en dernier, plus le coût devient cher. Donc c'était un peu notre façon de vendre. Et voilà, donc il faut avoir ce tiering qui est un NFT, bien entendu, avec et qui nous permet de récupérer gratuitement notre PFP, donc un NFT en 3D T-Squad. Tiering qui nous permet d'accéder au Discord, puisque c'est un Discord NFT gated, comme on dit. Donc c'est-à-dire qu'il faut un NFT pour rentrer dans le Discord. Une fois qu'on a le tiering, on peut accéder aux discussions de la communauté. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent participer à la communauté, donc on utilise la plateforme Dwork qui permet de voir tout ce qu'on fait. Donc tout est transparent. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'être le plus transparent possible pour tout le monde, pour voir sur quelles tâches on travaille, ce qu'on va faire, quelles tâches il y a en cours, quelles idées sont en cours de réflexion, etc. Donc on a un D-Work qui est ouvert où tout le monde peut voir ce qui se passe, et on peut aussi participer. Donc c'est ouvert, mais pour participer, il nous faut un rôle dans la DAO. Donc, et pour obtenir un rôle, il suffit de participer à une première tâche dans D-Work, et si cette tâche est terminée avec succès, alors on obtient le rôle en fonction de la tâche. Donc c'est un peu comme ça, on a tout un process assez sympa qu'on a mis en place pour faire partie des membres actifs de la DAO. Merci beaucoup du coup pour toutes ces précisions, c'était très clair. Tu nous disais tout à l'heure que toi, une des features principales à laquelle tu croyais dans le Web3, c'est la décentralisation. Justement, est-ce que tu peux nous parler de quelle place a la technologie blockchain dans ton projet Coloria, et puis peut-être aussi pourquoi tu as fait le choix de choisir l'infrastructure Terre-Noire? Juste pour rebondir à ce que tu dis, c'est même plus qu'une feature, la décentralisation, pour moi, c'est vraiment le paradigme. C'est ce qui fait que la blockchain existe. Je pense que c'était vraiment ça. L'idée derrière laquelle la blockchain doit servir, c'est pour décentraliser un maximum ce qu'on peut décentraliser. Tout n'est pas décentralisable. Et tout ce qui peut être digitalisé, je pense, peut être décentralisé. Ça, c'était la petite parenthèse. Et pour revenir sur Coloria, donc effectivement, j'ai choisi de le faire sur Terre-Noire, puisqu'à la base, en fait, la collection qui a été lancée, T-Squad, elle a été lancée, ça c'est la petite anecdote, mais il n'y avait pas Coloria en tête avant de lancer la collection. L'idée, c'était de faire voilà, moi je suis designer, product designer. J'étais CPO de Terre-Noire. Je m'occupais de toute la partie product, donc je connais très bien la blockchain Terre-Noire puisque j'ai travaillé sur tous les TIP, comme on les a appelés, Terre-Noire Improvement Protocol, qui sont toutes les spécifications techniques de la blockchain, des NFT, etc. Donc le choix de choisir cette blockchain, déjà je suis cofondateur de Terre-Noire, et j'ai travaillé à la création des protocoles NFT, etc. Donc je la connais très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Ce choix-là était naturel, évident. Et pour revenir à la collection, en fait, on a créé cette collection 3D avec un designer 3D, et puis c'était pour créer une collection, faire ma première collection sur Terre-Noire. Je voulais faire quelque chose de comme j'aime bien le faire, vraiment bien fait, une belle collection 3D. Donc c'est une collection qui a pris du temps puisque c'était un side project à la base, et puis que j'ai lancé en janvier. Donc après pas mal de mois de travaux, elle a été lancée en janvier.
Et au début, elle a été offerte. En fait, on avait minté 100 NFT qu'on a offert à la communauté Ternoa, aux membres de l'équipe interne Ternoa, etc. Donc c'était en cadeau. Et puis en fait, comme c'est la blockchain et que tout est visible, tout est transparent, la communauté Ternoa l'a vu passer sur la chaîne, sur les marketplaces, notamment Secret Stash. Et du coup, c'est demandé ce que c'était, comment on pouvait en avoir, etc. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de Twitter, on n'avait pas de Discord, on avait un petit site web rapide pour venir claim son NFT gratuitement, etc. Donc c'était vraiment ça. Et puis en fait, il y a eu beaucoup d'engouement autour de cette collection, et ce qui nous a fait réfléchir à qu'est-ce qu'on fait maintenant, et de là est né Coloria. Et derrière, on a créé, imaginé Coloria, puis on a écrit un white paper, puisque la communauté demandait un white paper, demandait ce qui allait se passer, puis on a créé les réseaux, le white paper, etc., etc., donc tout ce qu'on avait en tête. Pour l'anecdote, ça s'est créé un peu après avoir lancé la collection. Et les badges, les tiering, etc. Les passes sont arrivés aussi juste après la collection. Et pourquoi on a utilisé la technologie Ternoa, pour revenir à ta question. Pour moi, aujourd'hui, pour faire du NFT, Ternoa a énormément de fonctionnalités natives. Pratiquement toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur Ethereum et tout sont disponibles sur Ternoa nativement. Quel est l'avantage d'être natif à la blockchain? C'est que c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de smart contract, puisqu'en fait, qui dit natif dit que ça a été créé par les équipes par Ternoa, donc sécurisé par Ternoa, audité par Ternoa, etc. Donc on peut avoir confiance en la blockchain Ternoa, puis c'est tout décentralisé, ça marche. Derrière, il y a l'infrastructure Polkadot pour sécuriser aussi le réseau, etc. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence, et c'est hyper simple d'utilisation. En quelques clics, on peut créer des NFT, c'est pas cher, plein d'autres fonctionnalités exclusives à Ternoa, comme les secrets NFT, les capsules NFT. Il y a le renting, donc la possibilité de louer, de faire de la location de NFT. Les royalties sont en natif. Donc on a vu, il y a eu, je sais pas si tu as vu passer ça, mais pendant un moment, il y a eu petites discussions autour des royalties, puisqu'il y avait différentes sur Ethereum, il y avait différentes marketplaces qui reversaient les royalties, ou d'autres qui faisaient royalties zéro. Donc c'était aux créateurs de choisir la marketplace, etc., etc. Donc il y a eu pas mal je rentrerai pas dans les détails, mais pas mal de discussions autour de tout ça. Sur Ternoa, les royalties sont natifs, donc ils sont obligatoirement reversés aux créateurs. Donc ça, c'est super intéressant. Pas mal d'options, de fonctionnalités sur Ternoa qui permettent de faire du NFT, faire plein de choses dans le NFT, et surtout au niveau du métaverse, ça va être super intéressant. Aujourd'hui, pour l'instant, nous, on utilise les fonctionnalités basiques du NFT, mais petit à petit, on est en train de réfléchir à comment on peut élargir les fonctionnalités, utiliser le maximum de fonctionnalités au sein du métaverse. Notamment, je peux donner un exemple. Par exemple, je vais créer une structure dans le métaverse. Je peux créer une salle de conférence. On va imaginer, je crée une salle de conférence en 3D dans le métaverse, un créateur, sous forme de NFT, et j'ai des personnes qui souhaitent utiliser ma salle de conférence pour faire des conférences, ou une salle de concert par exemple. Ben, je peux faire de la location avec la fonctionnalité NFT renting de Ternoa. Je peux faire de la location de salle, et je permets à tout le monde d'utiliser ma salle que moi j'ai créée en 3D, donc je suis le créateur 3D, et je peux la louer à un conférencier, à quelqu'un qui veut faire un spectacle, un concert ou autre. Trop bien, bah ouais, super exemple en tout cas, voilà, d'un cas d'usage des NFT. Donc merci pour ça, et bravo pour le lancement du projet. Si on en revient à des questions un peu plus personnelles sur toi, ton parcours de builder, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer au quotidien, toi, dans cet univers Web3? Ce qui me fait kiffer, c'est que quand on rentre dans un projet Web3, on rentre en tant qu'investisseur en fait.
qu'on achète un NFT, c'est notre participation. C'est comme si on achetait des actions dans une société. Donc, qu'on achète du token, qu'on achète du NFT, on rentre dans un projet en tant qu'investisseur. Donc, forcément, comme on est investisseur, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dans ce terme. Soit on attend un rendement. Donc là, ça va être, on rentre pour faire plutôt de la spéculation ou plutôt de manière financière, dans un aspect financier. Et dans le NFT, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une autre dimension, même si bien entendu les NFT, on a en tête aussi de faire du rendement sur du NFT. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup d'investisseurs qui connaissent bien le marché, qui connaissent bien le NFT, vont en acheter plusieurs. On va acheter des lots de NFT pour se dire, bon, je vais toujours en garder un pour faire partie du projet si le projet me fait kiffer, mais aussi je vais pouvoir rentabiliser mes NFT, être rentable sur mon investissement, puisque l'investissement, quand on investit, l'idée c'est d'être rentable. Donc on a cette idée en tête, et avec le NFT, c'est dire comme je suis investisseur, ben, je vais plus avoir tendance à participer. Donc on va voir, et c'est ça qui fait kiffer, c'est que les personnes qui ont investi, les investisseurs, sont participants, donnent leur avis, et après à nous aussi, créateurs de projets, de mettre en place le maximum d'outils pour qu'ils puissent donner leur avis de la meilleure façon. Nous, par exemple, sur Coloria, ce qu'on a fait, c'est que le tiering donne un pouvoir dans la DAO, donc ça permet de voter. L'acquisition pour soumettre un vote, c'est ce qui est écrit dans le white paper, il faut au moins 5 T-squads, donc ça permettra de faire une soumission, une proposition dans la DAO, etc. Donc c'est des choses, des mécanismes qu'on peut mettre en place. Tout ce genre de mécanismes qu'on met en place avec la communauté, la DAO, qui change, on va dire, d'une entreprise classique, où les pouvoirs vont être gérés en interne par les associés. C'est un peu la même chose, mais sauf que là, on l'ouvre. C'est ouvert, c'est plus accessible. Voilà, à travers un NFT, j'achète ma part dans l'entreprise et je participe ou non. Je peux rester spectateur et c'est très bien. Mais ce qui a été super intéressant, ce que je kiffe, c'est qu'il y a une émulation, il y a des idées qui viennent. Nous, là, dans l'équipe, il y a une dizaine de personnes, environ, un peu plus de 10, qui quotidiennement sont là pour participer, pour faire grandir Coloria, pour créer des choses. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, la communauté a lancé Zili, donc c'est une action ça vient de la communauté, une action des membres de la communauté qui ont lancé un Zili. Enfin, moi, je suis même pas, enfin, j'étais pas du tout dans cette action et je trouve ça super cool. Donc voilà, il y a des petites actions, là je parle de celle-là, mais il y a des petites actions qui se font au quotidien comme ça et chaque membre de la communauté peut mettre sa pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on a mis 10 work en place, plein de choses qui font que on travaille, on crée. Le mot travail est banni sur Coloria. Dans le Discord, on peut pas écrire travail puisque nous on se voit comme des créateurs. Et c'est justement ça aussi qui me fait kiffer, en fait, on travaille pas, en fait. On crée, on innove ensemble, on partage des idées, toutes les idées sont les bienvenues, toutes les idées sont là, sont posées, et puis on discute tous ensemble, il n'y a pas de mauvaises idées. C'est comme ça qu'on réfléchit, qu'on avance, et du coup c'est très cool, on s'amuse en fait. On s'amuse et on crée tous les jours en s'amusant. Voilà. C'est comme ça en fait que je vois le Web 3 et puis je pense que dès que ça commence à se prendre un peu trop au sérieux, c'est là où bon ben voilà, on dévie un peu des valeurs du Web 3 quoi. Merci Ben pour le partage. Effectivement, ouais, cette notion d'amusement et de prendre du plaisir, je la partage aussi et je pense que c'est une valeur importante du Web 3. Et puis ouais, effectivement aussi l'horizontalité dans les modes de fonctionnement. Voilà, quand on dit la décentralisation, je pense que ça s'applique aussi dans les modes d'organisation
Et ouais, je partage aussi cette valeur. Je sais que tu digues beaucoup de projets, voilà, tu fais pas mal de veille, on échange d'ailleurs souvent à ce sujet-là. Si tu devais me partager un autre projet ou un tool Web3 que tu aimes particulièrement en ce moment, tu me parlerais de quoi? Je vais avoir tendance à partager les projets dans lesquels je suis. Euh, non, celui que je suis particulièrement, qui me plaît beaucoup, c'est D-Gods, Youth, tout cet univers-là où je suis dedans, qui est un projet très très Web3 pour le coup, NFT, mais qui innove, qui prend des risques, qui fait que voilà, avec une très très belle communauté. Donc celui-là me plaît beaucoup. Puis après moi je suis tous les blue chips de près. Même si je suis pas dans tous, je suis ce qu'ils font, ça m'intéresse beaucoup. Artefact avec Clonix, c'est un projet que j'adore. J'aime beaucoup leur approche, leur façon d'avancer. Pareil, très communauté où ils ont partagé tout ce qui est asset 3D. Puis voilà, après et sur les projets français, Tugs Life, un gros big up à Tugs Life que je suis de très près et même je suis advisor sur le projet, donc dédié un projet NFT dédié à la musique qui va être, j'ai eu quelques briefs de ce que ça va être. Je pense que ça va être très très cool et nous on est en train de réfléchir aussi avec Coloria dans le métaverse pour faire des petits événements musicaux, tout ce qui est autour de la création musicale, voir ce qu'on pourra faire ensemble. Voilà un peu les projets NFT que je suis en ce moment. Excellent, bah merci pour les partages. C'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux projets. On salue du coup aussi Thomas de MetaFight et Julian de Tax Life qui sont passés avant toi dans ce podcast. On arrive déjà à la dernière question. Comme d'habitude, ça passe trop vite. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, si tu avais un crayon, un papier, tu dessinais ton Web3 idéal dans 10 ans, il ressemblerait à quoi? Bah déjà, je pense que ça s'appellera plus Web3. Et je pense qu'on parlera de décentralisation. Est-ce qu'on est décentralisé ou pas? Ce serait un web comme nous on appelle Colorial Open Metaverse. Ce serait un open web décentralisé. Ma vision du Web3 dans 10 ans, je pense qu'il sera un peu plus connu, un peu plus utilisé, voire beaucoup plus, et presque dans les modes de fonctionnement tout un chacun, sans forcément s'en rendre compte, comme on utilise Internet aujourd'hui ou l'email aujourd'hui sans connaître forcément la technologie qu'il y a derrière. Alors, on l'utilise et puis point barre. Donc moi j'espère qu'on sera arrivé à ce niveau dans 10 ans. Que dans 10 ans ça va arriver très très vite et il y a beaucoup beaucoup de boulot avant d'arriver à ça parce que la décentralisation c'est quand même un sacré morceau pour y arriver. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'espère que dans 10 ans, on aura des outils qui utiliseront la blockchain, des services qui utiliseront la blockchain, que tout le monde puisse en avoir l'utilité sans s'en rendre compte. Pour ceux qui s'en rendent compte, qui savent qu'ils utilisent la blockchain, ben, que ça soit un grand bénéfice pour eux. Bah écoute, c'est noté. Donc, si je résume, en gros, c'est être encore plus décentralisé et avoir toujours plus d'adoption. Et je trouve ça cool de pouvoir réunir ces deux termes. J'ai toujours l'impression qu'on a envie d'opposer les deux, c'est-à-dire comme si la décentralisation était un frein à l'adoption. Et au contraire, je pense que voilà, les deux sont complémentaires. Et quel est l'intérêt d'avoir une adoption de masse si on se centralise? Voilà, je trouve qu'on perd la philosophie. Donc voilà, on doit pouvoir arriver à mener les deux. Et ouais, je trouverais ça Exactement. cool. Comme de toute façon beaucoup de monde en parle et le sujet en tête, c'est surtout quelle expérience utilisateur on va apporter. Et c'est là où il va y avoir la différence. Hein. C'est comme toute nouvelle technologie. Hein. Je parle même pas de web, mais comme toute nouvelle technologie, si l'expérience utilisateur est mauvaise ou trop compliquée ou avec de nombreux freins, bah, ça sera jamais adopté. Maintenant, à nous de trouver les bonnes façons de rendre l'expérience utilisateur incroyable, inoubliable et surtout utile. Parce que si ça sert à rien, bon, bah. Mais comme nous, on sait que ça sert, c'est à nous de faire comprendre de la meilleure façon
il y a beaucoup d'utilité à ça et que ça va changer le monde. Bah écoute, merci beaucoup Ben, en tout cas pour ton temps et je suis vraiment ravi qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Merci d'avoir présenté ton parcours, bravo pour ton projet Coloria à qui je souhaite beaucoup de succès. Puis écoute, bon voilà, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs avant de nous quitter. Bah, merci beaucoup à toi, merci pour l'invite. C'était super de partager Coloria un peu plus, hein, de donner un peu plus de détails. Et puis je vais te donner une petite exclusivité. Peut-être qu'au moment où l'épisode sortira, ça sera déjà sorti. Mais il va y avoir de nouveaux traits dans la collection T-Squad, de nouveaux traits féminins. Donc de nouveaux attributs aux NFT, aux avatars, sont plutôt féminins. Et en plus, on va sortir des one-one. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des NFT où tous les traits sont uniques. Voilà, et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller chercher ce que c'est des NFT one-one. Et voilà, c'était la petite exclue. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et rendez-vous sur coloria.com. Ça marche, on partagera tous les liens dans le descriptif du podcast. Merci encore Ben et à bientôt, salut. Super, à bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.